Et yo tout le monde, c'est Adrien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, cette semaine ça sera tout simplement un petit comparatif de PC entre un PC prémonté, donc là en l'occurrence qui sera Alienware, et l'autre qui sera donc tout simplement, on va choisir pièce par pièce. Alors Alienware c'est tout simplement la marque gaming, c'est une filiale gaming de chez Dell tout simplement. Il y a du bon comme du mauvais. Personnellement, j'ai un peu de mal, surtout au niveau du prix qu'ils font. Alors, même si ça a baissé par rapport à l'époque c'était des boîtiers, alors ça plaît pas. Je l'ai trouvé assez sympatoche par rapport à la forme que ça avait, ça changeait du quotidien, ça changeait des autres marques. Mais derrière, en fait, ça pue à la merde parce qu'en fait, le flux d'air il passait pas trop bien et les composants n'allaient pas du tout ensemble, faut le dire. Là, en l'occurrence, là, on voit déjà un avant-goût de la tour, donc ça a l'air d'être une tour quand même assez petite. Il y a un petit water cooling, alors propriétaire. Il y a tout simplement une carte mère de ce qu'on peut voir full black. Donc une no-name, enfin on appelle ça no-name, mais c'est pas vraiment une no-name dans le sens où c'est une de chez Alienware, mais c'est pas une marque connue, c'est ça que je veux dire. Il y aurait seulement 2 barrettes de RAM, bon ça c'est ce qu'on pourrait voir. Et après le flux d'air, il y en aurait que sur le côté et peut-être à l'avant, mais ça serait pas top. Et en soi, le problème qu'il y aurait derrière aussi, c'est que malheureusement, je pense pas qu'on pourrait changer la carte mère, ou tout du moins changer de boîtier sans changer la carte mère. Alors là, on voit un port PCIe, donc peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir les sorties à l'avant, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est plus à l'arrière. Donc je sais pas comment ils se sont... Bah non, je suis con parce que je dis que c'est les RAM, mais pourquoi je sors un PCU? Je suis con, excusez-moi. Déjà, on a une vitre. Derrière, on a tout simplement une vitre pleine, mais en acier. Et à l'avant, on a 3 ports USB avec un autre port USB-C. Et à l'arrière, bon, c'est relativement très simple. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a 2, 4, 6 ports USB-A et 2 ports USB-C. Avec tout simplement les jacks et également un port RJ45. On a une petite alim, donc est-ce qu'elle est vraiment aussi petite que ça ou pas? Je pense que ça devrait être pas trop mal. Et derrière, par contre, on a... Ah, quoique, elle a l'air d'être relativement très petite, hein. Style SFX ou un truc comme ça. Bref, on va bien voir. À partir de 1399 euros, donc 1400 euros, on a tout simplement... Donc, on va prendre cette configuration-là, la plus petite, de ce qu'ils peuvent nous parler. Donc un Alienware Aurora R16, donc à 1400 euros. Tout simplement, on a un i7 14700F. Donc jusqu'à là, on pourrait se dire, bah pourquoi pas. Franchement, ce serait pas mal. On aurait un petit Windows 11 famille. Bon, au moins on a Windows 11 et il n'y a pas besoin de se plaindre là-dessus ou de faire de réflexion là-dessus. Carte graphique, par contre, on a une RTX 3050 avec 8 Go de RAM, enfin 8 Go de VRAM, pardon. Donc là, par contre, j'aurais préféré avoir un moins gros proc là-dessus, mais une meilleure carte graphique, même si à 3050 elle fonctionne très bien. Mais bon, pour 1400 euros, ça fait mal, surtout pour un petit comme ça. Par contre, on a donc 16 Go de RAM en DDR5, 5600 MHz, pourquoi pas. Et on a un SSD NVMe de 512 Go. Là, ça fait mal. Parce que, bon, la config, ouais, non. C'est... Pour 1400 euros, on peut largement avoir mieux. Surtout que même si on va reprendre à peu près les mêmes composants que ça, on va être bien moins cher. Donc on va aller sur LDC ou Top Achat, peu importe. Moi là je vais aller sur LDC, ça va changer un peu. Configurateur PC. Et tout simplement ça va nous choisir chaque composant comme ce que nous on va prendre. Donc processeur, on va prendre un 14700F. Au niveau du ventirad water cooling, bah c'est un water cooling, je ne sais pas ce qu'il donne. Donc on va partir peut-être sur le moins cher, water cooling, type de refroidissement. On va prendre donc du coup un 240 mm. Bon, en général, Cooler Master sont pas trop mal. À l'époque, j'avais pas eu trop de mal là-dessus. Au niveau de la carte mère, du coup, ça va pas être un très gros truc. Donc on va prendre format, on va prendre un micro ATX parce que c'est pas une grande tour. Et là, par contre, je pense, je sais pas ce que ça va donner. Donc déjà, on est sur du DDR5 et je pense qu'on va être dans le style de peut-être un truc comme ça.
Je pense qu'on serait là-dessus. Ouais. Ouais, je pense qu'on va prendre un truc comme ça. Au niveau de la mémoire vive, donc on va mettre 16 Go en 2x8. 2x8 en 5006 MHz uniquement. Et là, on va prendre au moins cher. On va prendre ça, par exemple. Classe 36. Donc ça, c'est la latence. Au niveau de la carte graphique, on va prendre une 3050. Tac, tac. Et là, par contre, elle a 8. Prendre la moins chère, pareil. Je sais pas ce que ça va donner. Hop. Au niveau du SSD, on est seulement à du 512 Go. Tac. On va prendre pareil, à peu près le moins cher. Je sais pas ce que ça va nous donner là-dessus. C'est un NVMe, déjà, c'est tout ce qu'on sait. Donc on va se prendre à peu près ça. Bon, pourquoi pas. Au niveau du disque dur, il n'y en a pas. Et au niveau du boîtier, on va prendre donc fenêtre, oui. Boîtier, on va faire mini tour. Tac. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Bonne question, ça. On va prendre le Q300L. Je l'ai déjà monté une fois, franchement, il était pas trop mal. Modulaire, on s'en fout. Et au niveau de la lime, est-ce qu'il nous donne un truc ou pas? Pas configuré, acheter. Est-ce qu'il nous donne un truc? Alors, bon, bien évidemment, on peut changer la gamme du processeur. On peut changer également le Windows, la carte graphique, câble, cordon d'alimentation Europe. Bon, bref, la souris, c'est déjà ce qui est sélectionné de base. Tout ça, c'est déjà ce qui est donné, mais c'est merdique, hein, c'est du bureautique qu'ils vont vous donner. Vous pouvez bien évidemment changer. Au mieux, ça sera donc du 64 Go de RAM en 5200 MHz. Donc déjà, c'est que ça doit quasiment être au maximum de sa fréquence pour la carte mère, donc ça doit pas être top. Ouais, ça fait mal hein, quand même. Franchement, à 500 watts. 500 watts, Platinum, processeur à refroidir par air, ok. Bon, on est sur une 500 watts. On peut pas aller en dessous, donc on va se mettre à 600. Tac, Taccent, déjà monté, franchement pas mal du tout pour du full modulaire. Bon, la qualité, faut pas s'attendre à du très haut de gamme, mais franchement, c'est quand même pas trop mal, surtout pour le prix. Là, alors certes, on n'a pas le Windows, il n'est pas monté. Le montage, si on le met, admettons, montage sans système, et que vous installez vous-même le Windows pour à peine 20 €, très quand même à 1323 €. Donc vous économisez. Ok, certes, il y a une petite différence, et vous économisez. Vous le faites tranquillement via les tutos de LDC Top Achat ou de tout ce qu'il peut y avoir sur YouTube pour monter le PC. Vous l'avez à 1223 €. Allez, avec le Windows, 1243,60 €. Quand même, je pense que c'est pas du tout négligeable de, dans ce cas-là, acheter pièce par pièce. Au moins déjà, ce sera peut-être plus évolutive et surtout mieux dans le temps pour déterminer un problème. Mais là-dessus, on n'est pas homogène du tout. De mon point de vue à moi perso. Là-dessus, quand on voit que pour 1223,60 € comparé à l'équivalence à 1400 €, bah merde, ça fait chier. Sérieux, ça fait chier d'avoir un truc comme ça qui n'est pas évolutif, qui est mal refroidi, pardon, que ce soit dans le boîtier ou même par la carte graphique, même si, ok, ils ont fait des petites aérations, bon, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais bon, en soi, c'est pas grand chose, on va pas se mentir, c'est vraiment pas grand chose. Explorer le produit en 3D. Allez, vas-y, file-moi le produit en 3D. Oh là, mon dieu. Putain, alors, il propose un truc, mais qui n'est même pas... J'ai déjà appuyé et tourné. Hein. Bon, ça a du mal à fonctionner. Hop, ça dégage. On va essayer de refaire une nouvelle config, du coup, à ce moment-là. Donc là, déjà, pour 1323,60 €. On va essayer de partir sur une config. Alors, je vais le faire vraiment à la va-vite. Parce que ça doit être un peu des PC comme ça qui font eux-mêmes à la va-vite. Des fois, j'ai l'impression. Donc, on va partir sur, pourquoi pas, un petit i5. Déjà là-dessus, bon, il peut y avoir des bons petits procs pas chers. Là, je continue sur LDC, mais derrière, vous pouvez avoir via le dénicheur, via Amazon et via alternate.de. Alors, on va partir sur un petit truc basique de chez Basique. On va pas prendre du coup le même proc. On va partir sur un proc plus bas qui sera évolutif via beaucoup de choses, notamment la RAM et la carte mère. Et vous pourrez partir plus tard sur un i9 sans problème. Si vous en avez bien évidemment l'usage. On va prendre par exemple, voire même pourquoi pas, un petit 14400F.
Alors moi à l'époque j'ai eu un 9400F, ça revient déjà à un petit moment, mais c'était déjà un petit banger par rapport à la puissance et au prix qu'il mettait déjà à la base. Au niveau du refroidissement, alors moi personnellement je suis sur un Ventirad là actuellement, j'ai zéro problème et je suis même aux alentours des 20 degrés normalement. Alors je vais juste essayer de retrouver où est-ce que c'est plus ID HW Monitor, oui. Et on va voir un coup ma température actuellement avec tout ce que j'ai lancé, sachant que je n'ai pas énormément de choses de lancer. Température ambiante, je crois qu'on est à 14-15 dans la pièce, donc on va bien voir. Le refroidissement du PC, il y a 3 ventilateurs à l'avant de 140 mm, si je ne me trompe pas, plus un de 120 à l'arrière. J'ai un ventirad avec 2 ventilateurs de 120 mm comme ventirad. Puis voilà, tout simplement. Donc on va voir la température actuelle du processeur. La pâte thermique qui est avec le ventirad, qui est donc un Thermalright Peerless Assassin en 120, mais avec 2 ventilateurs de 120 du coup, avec une pâte thermique donc de chez Arctic, c'est une Arctic MX4 il me semble. Au niveau de la température, on est tout simplement à 21 degrés, 22, 20, ça dépend hein, des moments. Le plus haut qu'il est monté sur le P-Core Max, c'est 30 degrés. Sur le package, 28 degrés. Au minimum, c'est descendu à 20 degrés. Donc en soi, c'est vraiment très correct, voire même super, j'ai envie de vous dire. Bon, déjà de base, le 12600 KF, je trouve pas énormément. La pièce est assez fraîche, il n'y a pas de problème là-dessus. À voir en été. Donc là, par exemple, je vais vous prendre un petit ventirad actif. On va voir si eux, ils l'ont. Alors je sais que, par exemple, moi, à la boutique, eux, ils l'ont. Donc moi, je l'ai pris en 100 RGB ou RGB. Alors, 120, tac. Alors moi, c'est... Ouais, c'est celui-là. Alors, c'est pas celui-là, mais c'est l'équivalent. C'est en gros celui-là en... Merde. Celui-là, mais en non RGB. Je vais vous le mettre en RGB, comme ça vous l'aurez. Au niveau de la carte mère, alors moi, c'en est une très basique. Parce que c'est ce qu'il me fallait le plus rapidement possible. Mais en gros, ça me donne tout simplement ça. C'est une Gaming X. Merde. Où est-ce que c'est? Alors, Gigabyte, tac. Je suis sur celle-là, personnellement. Fonctionne super bien, zéro problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on va essayer de voir s'il y en a une autre, par exemple. Alors, pourquoi pas MSI ou Gigabyte, hein, on s'en fout. Mais on va rester en DDR5 pour l'évolution du plus tard, qui serait possible, et surtout pour être vraiment la dernière techno. Alors, si on reprend la même, on a 186 €. Si on redescend un petit peu, mais là c'est via le DDR4, donc c'est normal que ce soit moins cher. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment passer sur la dernière techno et être tranquille pour le futur, ou est-ce que vous voulez rester encore un peu sur de la DDR4 et plus tard, dans ce cas-là, changer de carte mère. Bon, à vous de voir. Je vais reprendre celle-là, par exemple. Mémoire vive, donc moi, par exemple, compte, je suis sur du 32 Go, mais si on repart sur du 16 Go en 6000 MHz, tac, on va partir sur, par exemple, classe 40, classe 36 en HyperX Fury. Bon, pourquoi pas. Sinon, on a de la G-Skill. Il y a un peu moins de retour là-dessus. Alors, je sais pas si c'est encore réglé ou pas. Je suis pas intéressé là-dessus les dernières semaines, mais par rapport au Corsair Vengeance, il y a un peu plus de retour. Enfin, les Corsair Vengeance, pardon, ont plus de retour que les G-Skill. Donc là, on va voir. Classe 30. Bon, c'est quand même pas trop mal. 32 Go en plus. Donc, c'est relativement très bien. Tac. Au niveau de la carte graphique, est-ce que par exemple on aurait moyen de monter de gamme dans ce cas-là et pourquoi pas passer sur une 4060 ou 4060 Ti? Alors sur une petite 4060 Ti, pour voir à peu près le prix total, si on prend le moins cher, ce serait ça. Ok, au niveau du SSD, alors moi par contre déjà de base j'ai pris un gros SSD qui est de 1 Tera, mais en 7000 ou 5000 mégaoctets secondes d'écriture, donc j'en avais déjà pris un gros dès le départ. Tac, moi c'était un P5 Plus, il me semble. Non, un T500, je crois, je sais plus, bref. De chez Crucial. Tac, T500, 1 Tera, ouais, c'était celui-là. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, ouais, je suis à 7400 et 7000. Donc c'est pour ça qu'il est relativement, pardon, très rapide. Donc on va prendre pourquoi pas un petit P3+, j'aurais envie de vous dire. Si vous voulez voir à peu près les fréquences,
On a 5000 mégaoctets secondes et 4200 mégaoctets secondes. C'est très très bien. Hop, au niveau du petit boîtier, on va rester sur un boîtier. Alors, si je ne me trompe pas, on va partir sur un petit corset. Pas mal du tout. Il y a un 3000 DR. Voilà, c'était celui-là que je voulais. Pour seulement 90 €. Pas mal du tout. Au niveau de l'alimentation, on va partir sur modulaire ou non. Bon, à voir. Mais sinon, on va prendre minimum du 80 plus 11 ou 80 plus gold. C'est déjà pas mal. Eux, ils conseillent minimum 500. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est minimum 750. Ça serait vraiment le minimum pour plus tard, au cas où. Prévoir le plus si vous voulez changer de carte graphique ou de processeur. Alors, les MSI Max sont top. Rapport qualité-prix. En soi, on peut augmenter un peu et passer sur soit du Seasonic en 80 plus gold. On reste sur du MSI, mais dans ce cas-là, en 80 plus gold aussi, mais en full modulaire, à 120 €. Là, on est à 1384 € avec le PC complet. Alors, pour le monter, si vous voulez faire monter, il faudrait compter tout simplement... Merde. Putain. Il faudrait tout simplement compter 80 €, ouais, c'est ça, plus 20 € de Windows. On arrive à 1464 € avec le PC monté, arrivé chez vous, prêt à être installé avec Windows. Vous le montez vous-même, vous économisez 80 € et vous avez quand même le PC moins cher et je pense... selon moi, surtout qu'il soit un peu plus évolutif. Et derrière, vous pourrez mieux l'exploiter. Parce que derrière, le proc, par rapport au i7, au moins, il sera pas bridé ou moins bridé par rapport au i7 et la 3050. Là, vous avez 32 Go de RAM. Bon, c'est pas utile, mais on commence à avoir de plus en plus de gros jeux. Donc pourquoi pas. En soi, il y a mieux, mais là, je vous l'ai fait vraiment... à la one again, c'est-à-dire on fait au plus vite, au plus simple possible. On n'est pas là à chercher à gratter vraiment des trucs au moindre centimètre, tout. Bon, centimètre, bon, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi pas. Mais surtout au niveau du prix et par rapport à l'homogénéité de la config. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo semaine prochaine. Et salut tout le monde, ciao ciao.